vous avez posé cette question, ils disent que c'est un homme d'affaires et il emploie beaucoup de Camerounais. Bon, d'accord, je suis d'avis avec Maître qui disait que, bon, d'accord, tout le monde donc qui est homme d'affaires et qui emploie des Camerounais peut donc égorger d'autres Camerounais, et puis sachant qu'il n'ira jamais en prison parce qu'on va craindre que se retrouve, les Camerounais qui travaillent chez lui se retrouvent dans la rue. Bon, ça c'est une vidéo que j'ai pris sur Média. Monsieur Valère Bessala veut faire comprendre aux autorités que Amourou Belinga, comme il est homme d'affaires, c'est pour ça qu'il a le droit de tuer. Voilà le message que monsieur Valère Bessala veut faire. C'est-à-dire qu'il veut que l'opinion sache que lui, comme Amourou Belinga, est homme d'affaires, il a le droit. Ne détournons pas les choses. Nous avons vu dès le début de cette affaire que monsieur Bessala est contre le groupe L'Anecdote depuis. On l'a vu. Chaque fois qu'il va prendre une posture, une position, c'est pour incriminer M. Amourou Belinga, sans preuve. Parce que venez dire dans cette vidéo que, comme Amourou Belinga est homme d'affaires, c'est pour ça qu'il a le droit de tuer. Ça n'a jamais été question de ça. Parce que si on doit parler vraiment d'honnêteté, la victime n'est pas honnête. Mais ce n'est pas une raison pour quoi il devait être assassiné. Voilà pourquoi je disais aux personnes, quand vous défendez Amourou Belinga, enlevez le fait d'abord que c'est un homme d'affaires. Défendez-le parce que vous croyez à son innocence. Défendez-le parce que vous pensez que non, il n'est pas coupable. Sinon, vous allez avoir des Valère Bessala qui vont m'arriver pour dire que, donc vous le défendez comme il est homme d'affaires, donc il a le droit de tuer. Non, monsieur Valère Bessala, il n'y a jamais été question de homme d'affaires là-dedans. On parle de l'assassinat d'un journaliste. Et jusqu'au présent, j'aurais aimé que monsieur Valère Bessala, que vous regardez, c'est-à-dire que vous vous tournez du côté de la justice pour leur dire pourquoi ce laxisme, pourquoi cette lenteur dans les procédures. Quand on dit qu'on est intellectuel, quand on passe devant les médias, la moindre des choses, c'est d'être vrai et crédible. On continue, c'est vous qui avez, on continue dans votre façon de voir. C'est des basiques du droit. Tout juge est tenu d'apporter une réponse lorsqu'il est saisi. Que la réponse soit connue d'avance ou pas, il est tenu de répondre. Donc le juge est bien dans son droit et dans le cadre de son travail. Il a été saisi d'une question et il doit se prononcer. Les techniciens du domaine, justement, appellent cette phase le délibéré, c'est-à-dire le délibéré sur le moment où le juge va dire s'il accède à la demande ou s'il la refute. Donc c'est tout à fait normal. On peut peut-être à ce niveau s'interroger sur la rapidité de la mise en délibéré. Vous savez, en tant qu'administratif, il faut souvent parfois craindre les réactions rapides des détenteurs d'autorité. Quand une autorité décide d'agir rapidement, il y a deux choses qu'il faut s'assurer. Soit qu'elle a une pression, et donc il faut qu'elle fasse vite, soit tout simplement, votre cause est dite, et il faut vous crucifier très rapidement. C'est les deux choses, rapidement, quand vous voyez une autorité agir très rapidement, parce qu'en fait, on sait que dans notre procès, on a vu des renvois quarantaine, cinquantaine, soixantaine, mais là, on va très vite. Mais il y a aussi une chose, c'est que si en délibéré, il décide qu'il n'y accède pas, c'est calé, c'est bloqué, c'est glacé, c'est plié. C'est pour ça que j'accède à un des propos de Maître tout à l'heure qui disait qu'ils sont allés un peu vite à demander une libération sous condition ou sous caution, et ainsi de suite. Donc moi je crois que c'est un peu ça. Mais je crois qu'on peut aller plus au fond de la question. C'est-à-dire que j'ai suivi monsieur le maire dire tout à l'heure qu'on ne doit pas confondre le pays. Enfin, je pense que peut-être au fond de sa pensée, c'était de dire qu'ils ne savent pas que le Cameroun est un pays de droit. Et qu'il y a des lois que l'on respecte et qu'il faut respecter. Non, moi je vais lui dire en fait qu'ils savent très bien dans quel pays ils se trouvent. Ils se trouvent dans un pays où le nom de tout un ministre de la Justice est vilipendé.
Et il est toujours au même poste. Il donne toujours des instructions aux magistrats, aux hommes de loi, à la justice. Et au sommet de l'État, tout va bien. Personne ne dit mot. Il n'y a qu'au Cameroun, donc on peut voir ça. Donc ils savent où ils sont, maître. Ils savent dans quel pays ils sont parce que ils savent que nous sommes dans un pays où il y a deux types de magistrats. Il y a des magistrats dont le sort est livré à la bonne volonté de Dieu. Leur carrière est livrée à la bonne volonté de Dieu parce qu'ils ont décidé de servir la justice et leur conscience qu'ils craignent. Et donc ils n'ont pas droit aux faveurs de leur hiérarchie qui justement privilégie le deuxième type de magistrat qui justement n'ont plus peur de leur conscience, qui ont vendu, comme on dit au village, qui ont donné leur honte aux chiens. C'est-à-dire qui sont à la coupe réglée du politique, à la coupe réglée de tous les coups foireux, à la coupe réglée de ce genre de situation, de la corruption endémique. Donc ils savent là où ils se trouvent. À partir de ce moment, nous voyons donc M. Bessala s'attaque directement au président de la République en passant par le garde des Sceaux. Ça veut dire que M. Bessala nous pouvons comprendre que pour ne pas s'attaquer directement au président de la République, il se base sur le fait que comme il y a beaucoup de leurs amis blogueurs qui passent le temps à insulter le ministre de la Justice, donc ça veut dire que le président de la République doit enlever le ministre de la Justice. Voilà ce que M. Valère Bessala est en train de nous dire. Et il est sûr. Mais sauf que il s'attaque au ministre de la Justice. Maintenant, M. Valère Bessala, ne vous attaquez pas au ministre de la Justice. Attaquez-vous au président de la République. Parce que c'est le président de la République qui nomme le ministre de la Justice. Ça veut dire que M. Valère Bessala, attaquez-vous directement à l'incompétence du président de la République. Le système que M. Valère Bessala utilise est très simple. C'est que tout le monde voit qu'il veut un poste. Qu'il veut appartenir à un camp. Et pour appartenir à un camp, il faut combattre un autre camp. Quand on passe à la télé, quand on passe devant les médias, il ne faut appartenir à aucun camp. Il faut avoir ce qu'on appelle ta liberté de penser. Mais vous ne pouvez pas venir dire que la justice ne marche pas au Cameroun, mais vous soutenez le chef de l'État. C'est impossible. La justice ne marche pas au Cameroun, ça veut dire que le chef de l'État est incapable de diriger. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Ça ne sert à rien de s'attaquer au garde de Sceaux, de s'attaquer à certains magistrats qui mangent, certains magistrats qui ne mangent pas. Non, ceci, non, ceci, non, cela. Non, monsieur. Non, monsieur Valère Bessala. À partir du moment où vous vous attaquez à l'incompétence du garde des Sceaux, c'est facile de s'attaquer à l'incompétence du garde des Sceaux. Attaquez-vous directement au chef de l'État. Attaquez-vous directement au chef de l'État. Dites officiellement que j'appartiens à tel camp, j'appartiens à tel bord. Mais on ne peut pas être là, M. Valère Bessala. Il n'y a jamais eu de conférence de presse donnée par soit donnée par la commission. Normalement, la commission d'enquête qui a été mise en place pour l'assassinat de Martinez Zogo devrait nous faire une conférence de presse pour situer l'état des lieux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, le chef de l'État, d'après les instructions qu'il a données, rien n'a été respecté. Moi, je m'attendais, M. Bessala, en tant que administrateur civil, comme vous maîtrisez le droit, c'était de dire quand même aux Camerounais que, mais les gars, le problème, c'est le chef de l'État. Sois direct, M. Bessala. Attaque-toi directement au donneur d'ordre. Parce que si tu nous dis que les gens ne font pas ce que le chef de l'État a dit, ça veut dire que tu es en train de nous mettre, tu es en train de nous dire aux Camerounais que le chef de l'État est incompétent. Prends ton courage à deux, me dis-le. J'analyse tes dires. À partir du moment où tu dis que certains magistrats sont incompétents, que le garde des Sceaux est incompétent, mais qui nomme le garde des Sceaux? C'est le président. C'est le président. Au lieu de passer par les subalternes, attaque-toi directement à celui qui les nomme. Va droit au but. Dis que le président de la République est incompétent. Ou bien tu as peur de dire que le président de la République est incompétent. Peut-être c'est pour ça. Aujourd'hui, on va se poser la question. Tu appartiens à quel camp? Quelle est ton appartenance? Tu appartiens à quel camp? Parce que nous, on arrive, on n'a pas de camp.
Vous voulez accuser M. Amogo Belinga, apportez les preuves. Si les preuves sont là, divulguez les preuves. C'est simple comme bonjour. Ça ne sert à rien de se cacher derrière en insultant, en intriguant. Est-ce que vous voulez un poste? Est-ce que vous voulez de l'argent pour soutenir Issoudre? On ne sait pas. On continue à voir vos analyses. Quand ils introduisent une demande de libération, vous avez suivi que même à la phase des enquêtes, il y aurait eu des tentatives ou des actes de corruption. Il y aurait eu. Donc vous voyez qu'ils savent que nous sommes dans un pays où les individus qui nous dirigent n'ont pas de limites. Ils savent que nous sommes dans un pays où personne n'a plus peur du président. Personne n'a peur de la parole présidentielle. Je reviens sur tes dires. Non, ne dis pas ça. Parce qu'à partir du moment où tu dis que personne n'a plus peur du chef de l'État. Non. C'est une forme cachée. Soit direct. Soit direct, soit vrai. Dis directement que le chef de l'État est incompétent. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. Appelons chien, chien. Appelons chat, chat. Si tu me demandes de faire quelque chose, est-ce que je ne le fais pas? Ça veut dire que je n'ai pas peur de toi. Et si je n'ai pas peur de toi, ça veut dire que tu es incompétent. Monsieur Valère Bissala, allez droit au but. Allez droit au but. Quand tu dis qu'il y a eu des corruptions, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Qui a mis la commission? Qui a ordonné la commission d'enquête? C'est le chef de l'État. Donc, ça veut dire que si malgré que le chef de l'État ordonne une commission d'enquête et que les gens tripouillent ça comme ils veulent, monsieur Valère Bissala, on va s'attaquer à qui? On va s'adresser à qui? Au chef de l'État. Ça veut dire que M. Valère Bissala annonce publiquement que le chef de l'État est incompétent sur l'histoire de Martinez Zongo. M. Bissala nous dit aussi indirectement que nous avons un pays où les institutions sont tellement faibles et que les hommes sont tellement forts. Je pense que c'est en ce moment qu'il faut soutenir nos institutions pour que ces hommes deviennent faibles. Pour que ces hommes deviennent faibles, pour que le Cameroun ne soit pas comme un champ comment il veut dire, un pays de hors-la-loi. Donc, on est toujours sur vos dires, M. Bissala. Personne ne respecte le président. Ils savent que nous sommes dans un pays où tout ce que le président dit, c'est du vent. La seule volonté qui compte, c'est la leur. Ils savent que nous sommes dans un pays, M. Wende, où les créatures sont devenues des petits créateurs et qui n'attendent que la fin du souffle de leur créateur pour pouvoir prendre sa place. Ils savent enfin que nous sommes dans un pays où on peut acheter une conscience pour une monnaie de singe. Donc, en vous disant que quand une autorité s'engage très rapidement sur la voie d'une décision finale, il faut craindre donc ces deux choses que j'ai évoquées. Il faut donc tenir compte de ce parallèle. La deuxième chose, M. Wende, dans cette affaire, c'est que j'ai aussi suivi, parce que vous-même vous avez posé cette question, ils disent que c'est un homme d'affaires et il emploie beaucoup de Camerounais. Bon, d'accord. Bon, là, on était déjà revenu dans ce milieu, on était déjà revenu là-dessus. Bon, là, on était déjà revenu là-dessus, mais vous voyez, ce qui reste, je vais, voilà, on va mettre. Vraiment, vraiment, vraiment décevant. Pourquoi je dis que c'est décevant? C'est-à-dire que même les chroniqueurs, même même nos analystes n'ont plus le courage, ni le temps, ni la façon de faire vraiment certaines choses. C'est vraiment désolé. On est désolé là-dessus parce que quand une personne passe dans telle chaîne de télévision, on sait que telle chaîne de télévision veut à tout prix qu'Amogo Belinga aille en prison. On prend comment il veut dire, on prend des panélistes qui vont s'attaquer à Amogo Belinga. Donc, vraiment, je trouve quand même que il n'y a pas de crédibilité. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait encore donner la crédibilité à M. Valère Bissala à l'époque, mais aujourd'hui, on ne peut plus donner une crédibilité parce que d'après les analyses que moi j'ai fait, nous allons remarquer que dans chaque fois il passe, soit c'est pour attaquer le groupe L'Anecdote, soit c'est pour attaquer directement ou indirectement Amogo Belinga. Aujourd'hui, ça le voit encore. Vous avez vu, il veut faire croire aux Camerounais que parce qu'Amogo Belinga est homme d'affaires, c'est pour ça qu'il a le droit de tuer. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Amogo, tout comme Camerounais, jusqu'à présent à la présomption d'innocence. Donc, pour ceux qui pensent que tu es un panéliste vraiment
intelligent, affûté, je suis désolé. Tu entres dans les mêmes... C'est-à-dire que tu entres... Tu es un panéliste comme tous les autres. À la part du gain. Ce qui vous intéresse, c'est le gain. Parce que du jour où on t'appelle, on te propose quelque chose, je pense vraiment que tu vas l'accepter. Parce qu'un panéliste qui est vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'attaquer au système qui ne marche pas. Tu ne peux pas dire que le ministre de la Justice est incompétent et dire que le président est compétent. Si tu parles que les magistrats ne sont pas compétents, si tu parles que le ministre de la Justice n'est pas compétent, ça veut dire forcément que le président de la République, lui non plus, n'est pas compétent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, sous prétexte que tu vas regarder ou sous prétexte pour qui on ne sait pas, j'espère vraiment que tu ne reposes personne, mais tes analyses, depuis que l'affaire Amourou Belinga a commencé, tes analyses, je suis désolé, mais je préfère encore que tu entres dans le même... Comment il va dire, je préfère encore que tu entres dans les vidéos clubs comme J-Point. Je préfère encore que tu fasses du J-Point. Parce que ce que tu fais là n'a aucune crédibilité. Là, on voit vraiment que tu es dans l'équipe qui a décidé de s'attaquer à M. Amourou Belinga. Et ça se voit. Il suffit seulement qu'on voit toutes vos analyses. Ou bien parce que vous êtes parti de Vision 4, parce qu'on ne vous appelle plus là-bas, je ne sais pas. Mais qu'on est panéliste, qu'on est analyste dans des plateaux télé, essayez de dire la vérité aux Camerounais. Aux Camerounais. Donc, c'était mon point de vue. Beaucoup de gens peuvent le contester. Beaucoup de gens peuvent dire que oui, Amer, oui, non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Je suis d'accord avec vous. Je ne détiens pas le monopole de la science infuse. Je donne mon avis. Et mon avis, jusqu'à preuve de contraire, M. Valère Abdel Bessala n'a aucune crédibilité dans ses analyses. Aucune crédibilité. Vous ne pouvez pas dire que le ministre de la Justice est incompétent et dire que le président est incompétent. C'est faux. Si les magistrats sont incompétents, ça veut dire que le ministre de la Justice est incompétent, ça veut dire que le président de la République est incompétent. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Soyez clairs. Donc, voilà. Et je pense que si aujourd'hui vous n'avez pas un poste, c'est tout simplement parce que ça aussi montre votre incompétence. Tous ceux qui sont bons travaillent. Tous ceux qui sont bons sont sur le terrain. Ceux qui ne sont pas sur le terrain sont ceux qui sont au banc de touche. Et en plus, ceux qui sont au gradin bavardent toujours plus que ceux qui sont sur le terrain. C'était l'invité du jour. Donc, c'était Amer Kamer. Donc, c'est tout sur l'affaire. De temps en temps, on reviendra sur l'affaire Martinez-Zogo. Toujours justice pour Martinez-Zogo. Merci. Et on se revoit la prochaine fois.